L'Algérie, encore elle, a déclenché un véritable séisme diplomatique en propulsant, au sens propre comme au figuré, son deuxième satellite en orbite, et ce, à peine quelques semaines après le précédent lancement, réalisé main dans la main avec la Chine. Un coup double qui a pris de court nombre d'observateurs, laissant la scène géopolitique mondiale en suspens, partagée entre admiration, interrogation et une légère inquiétude. Comment ce pays, qu'on attendait plutôt discret dans la conquête spatiale, s'est-il soudainement hissé au rang d'acteur stratégique dans ce domaine de haute voltige? Ce bond spectaculaire, orchestré avec un partenaire aussi emblématique que Pékin, dépasse de loin la prouesse technologique. Il s'agit d'un signal fort, presque un manifeste. L'Algérie ne se contente plus de tester timidement l'espace. Elle enjambe d'un coup l'ère de l'expérimentation pour bâtir sans détour une architecture spatiale autonome, capable d'observer la Terre et au-delà avec une maîtrise affirmée. Ce n'est plus une avancée, c'est un changement de paradigme. Depuis l'annonce du succès du lancement depuis une base chinoise à l'aide d'une fusée longue marche, les réactions internationales se sont multipliées, notamment dans les cercles spécialisés en affaires militaires et technologiques. De nombreux observateurs estiment que l'Algérie a réalisé un saut qualitatif en un laps de temps très court et qu'elle avance selon une vision claire, fondée sur la diversification de ses partenariats et le refus de toute dépendance envers un seul pôle international. Le satellite SAT-3B s'inscrit dans la continuité d'un programme spatial commun algéro-chinois, tout en représentant une étape plus avancée que les satellites précédents, tant par la précision des images que par la nature des données fournies et leurs usages civils, sécuritaires et militaires. Ce qui a particulièrement attiré l'attention est le fait que l'Algérie a lancé 2 satellites en moins d'1 mois, une performance rare même pour des pays disposant de programmes spatiaux plus anciens et mieux établis. Cette rapidité a été interprétée comme un message clair, indiquant que l'Algérie ne se contente plus de démarches prudentes et lentes, mais qu'elle est entrée dans une phase d'action rapide et structurée, notamment dans les secteurs stratégiques liés à la sécurité nationale, à la souveraineté économique et à la souveraineté numérique. La presse chinoise a d'ailleurs confirmé que d'autres satellites algériens devraient être lancés prochainement, ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais bien d'un plan à long terme. Le nouveau satellite est destiné à la capture d'images de très haute résolution de la surface terrestre, avec des capacités avancées d'imagerie tridimensionnelle, ainsi que des technologies d'analyse par rayonnement et imagerie thermique. Ces caractéristiques offrent à l'Algérie de vastes possibilités en matière de surveillance de l'utilisation des terres, de localisation précise des zones agricoles, de gestion des ressources naturelles, de prévision des catastrophes naturelles telles que les inondations et les incendies, ainsi que d'évaluation des dégâts après leur survenue. Plus important encore, ces capacités confèrent à l'Algérie une autonomie totale dans l'obtention de données sans dépendre de fournisseurs étrangers, renforçant ainsi directement la souveraineté nationale. Sur le plan sécuritaire et militaire, ce satellite revêt une importance particulière. Grâce à la haute précision de l'imagerie et aux capacités avancées d'analyse, l'armée nationale populaire peut renforcer la surveillance des vastes frontières du pays et détecter tout mouvement suspect, qu'il soit en surface ou dans certaines limites technologiques, sous terre. Cette avancée intervient dans un contexte régional complexe, notamment dans la région du Sahel, marquée par des tensions sécuritaires persistantes et la prolifération de réseaux de trafic et de groupes armés transfrontaliers. La possession d'outils indépendants et performants permet à l'Algérie de contribuer non seulement à sa propre sécurité, mais aussi à la stabilité régionale. Ce satellite vient compléter la constellation algérienne lancée depuis 2002, qui compte désormais 6 satellites opérant dans divers domaines. Le fait que 2 d'entre eux aient été mis en orbite en l'espace d'1 mois reflète une montée en puissance notable du programme spatial algérien. Cette évolution n'est pas passée inaperçue sur la scène internationale, où l'on commence à considérer l'Algérie comme une puissance spatiale émergente en Afrique, voire comme un acteur capable de rivaliser dans certains domaines avec des pays arabes et régionaux disposant de moyens financiers et technologiques importants. Sur le plan économique, l'importance de cet accomplissement est tout aussi significative. Les données fournies par le satellite peuvent être utilisées dans la planification urbaine, la gestion de l'eau, l'amélioration de la production agricole et la surveillance des infrastructures, avec un impact direct sur le développement économique. En outre, la maîtrise de ces capacités ouvre la voie à la création d'industries locales liées au secteur spatial et à la formation de compétences nationales de haut niveau,
générant ainsi une valeur réelle pour l'économie nationale. Les autorités ont insisté sur le fait que l'exploitation du satellite est assurée par des compétences algériennes et que l'ensemble des données est transféré et traité en Algérie sans intervention étrangère. Cet aspect est fondamental car il confirme que le partenariat avec la Chine ne se limite pas à l'acquisition de technologies prêtes à utiliser, mais repose sur le transfert de savoir-faire et la localisation des compétences. L'Algérie adopte ainsi une approche fondée sur la construction de capacités durables plutôt que sur des solutions temporaires. Cette orientation s'inscrit également dans d'autres domaines stratégiques, notamment militaires, où l'Algérie cherche à former des ingénieurs et des experts capables d'assurer la maintenance, le développement et éventuellement la fabrication locale d'équipements. De nombreux analystes y voient un changement profond dans la doctrine stratégique algérienne, désormais axée sur l'autonomie et la flexibilité. Concernant la position américaine, celle-ci a suscité un intérêt particulier. Par le passé, les États-Unis ont imposé des sanctions ou exercé des pressions sur des pays ayant entrepris des démarches similaires, notamment lorsqu'il s'agissait de coopération étroite avec la Chine ou la Russie. Or, dans le cas de l'Algérie, la réaction a été différente. Aucune mesure punitive ni réaction hostile n'a été observée, mais plutôt une attitude calme et prudente. Cette posture s'explique par la perception de l'Algérie comme un partenaire réaliste et équilibré dans ses relations internationales. Les relations algéro-américaines ont connu une évolution notable ces dernières années sur le plan politique, sécuritaire et économique. L'Algérie a réussi à s'imposer comme un acteur indépendant dans ses décisions, ouvert à tous, sans s'inscrire dans des alliances exclusives. Ce positionnement a neutralisé les tentatives de certains acteurs visant à inciter les États-Unis, y compris l'ancien président Trump, à adopter une position hostile envers l'Algérie en raison de ses accords militaires ou de son rapprochement avec la Chine et la Russie. Washington est conscient que l'Algérie ne constitue pas une menace pour ses intérêts, mais qu'elle représente au contraire un facteur de stabilité dans une région stratégique. L'Algérie a démontré au fil des années son respect de ses engagements internationaux et son approche fondée sur le partenariat plutôt que sur la dépendance, ce qui explique la confiance mutuelle et l'absence de réactions négatives face à ces divers rapprochements internationaux. À l'échelle africaine, l'expérience algérienne est perçue comme un modèle alternatif, fondé sur l'investissement dans la connaissance et la technologie, plutôt que sur des solutions classiques. Disposer d'un espace de souveraineté spatiale, même régionale, est devenu aujourd'hui un élément clé de la puissance et de l'influence. À travers ses satellites, l'Algérie cherche à consolider sa position comme un acteur influent, capable de protéger ses intérêts et de contribuer à la sécurité de son environnement régional. Cette démarche reflète une prise de conscience de l'importance de la souveraineté numérique à une époque où les données et l'information constituent des enjeux stratégiques majeurs. Celui qui maîtrise l'information précise au bon moment détient un avantage décisif. Avec ce lancement, l'Algérie a franchi une étape importante dans cette direction. En conclusion, le lancement du deuxième satellite en moins d'un mois ne constitue pas seulement un fait d'actualité, mais marque l'entrée de l'Algérie dans une nouvelle phase caractérisée par la diversification des partenariats, la localisation de la technologie, le renforcement de la souveraineté et la construction d'une puissance fondée sur la science, la connaissance et l'équilibre diplomatique dans un monde en perpétuelle mutation. En conclusion de ce tableau global, il apparaît clairement que ce qu'a accompli l'Algérie à travers le lancement de son deuxième satellite dans un laps de temps court ne peut en aucun cas être réduit à un simple exploit technique ou à un événement médiatique passager. Il s'agit, au contraire, de l'expression manifeste d'un choix stratégique profond adopté par l'État algérien pour faire face aux grandes mutations que connaît le monde contemporain. L'entrée affirmée et accélérée de l'Algérie dans le domaine spatial reflète une conscience avancée de la nature, des enjeux et des conflits futurs, lesquels ne se limitent plus à la Terre, à la mer ou à l'espace aérien, mais s'étendent désormais à l'espace extra-atmosphérique, avec tout ce que cela implique en matière de données, d'information, de capacité de surveillance, d'analyse et d'aide à la décision. À travers cette orientation, l'Algérie affirme clairement sa volonté de ne plus être un simple récepteur de technologie ou un consommateur de produits étrangers, mais un acteur à part entière disposant de ses propres outils et capable de définir souverainement ses priorités. La possession de capacités indépendantes dans le domaine de l'observation de la Terre et de la télédétection offre à l'Algérie une marge de souveraineté considérable,
non seulement sur le plan sécuritaire et défensif, mais également dans les domaines de la planification économique, sociale et environnementale. Un État qui maîtrise des données précises sur son territoire, ses ressources et ses risques naturels est en mesure de prendre des décisions plus rationnelles et plus efficaces, tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis de sources d'informations étrangères dans des secteurs stratégiques. Cette évolution s'inscrit dans une vision globale visant à bâtir un État fort par ses institutions, maître de ses instruments et capable de défendre ses intérêts dans un environnement international marqué par une concurrence accrue et une instabilité croissante. Sous un autre angle, cet accomplissement met également en lumière la capacité de l'Algérie à gérer ses relations internationales avec intelligence et souplesse. Le partenariat spatial avec la Chine, à l'instar des coopérations entretenues avec la Russie, l'Europe ou les États-Unis, illustre une politique étrangère fondée sur l'équilibre et l'ouverture, et non sur l'alignement ou la dépendance. Cette approche a permis à l'Algérie d'éviter les pressions et les sanctions auxquelles ont été confrontés d'autres pays en raison de leurs choix stratégiques, tout en préservant des relations stables avec les grandes puissances, malgré la divergence de leurs intérêts et de leurs orientations. L'attitude calme, voire compréhensive, adoptée par les États-Unis face au rapprochement algéro-chinois dans un domaine aussi sensible que l'espace, témoigne de la place particulière qu'occupe l'Algérie, perçue comme un État rationnel, responsable et mesuré dans ses décisions. Ce développement renforce également l'image de l'Algérie en tant que facteur de stabilité dans son environnement régional, notamment en Afrique et dans la région du Sahel. À une époque où les menaces sécuritaires transfrontalières se multiplient, la détention de moyens avancés de surveillance devient un élément essentiel, non seulement pour la défense de la souveraineté nationale, mais aussi pour la contribution aux efforts régionaux de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration clandestine. L'Algérie, consciente de l'étendue de son territoire et de la longueur de ses frontières, sait que sa sécurité intérieure est étroitement liée à la stabilité de son voisinage et que l'investissement dans les technologies spatiales fait partie intégrante d'une approche globale de sécurité collective et de développement durable. Il convient également de souligner la dimension symbolique de cet exploit, tant au niveau africain qu'arabe. En multipliant les lancements de satellites et en développant un système spatial national, l'Algérie propose un modèle inspirant pour les pays désireux de rompre avec la dépendance technologique et de construire leurs propres capacités. Ce modèle repose sur l'investissement dans le capital humain, le transfert de savoir-faire et la localisation de la technologie, plutôt que sur l'achat de solutions clés en main, et véhicule un message clair. L'accès aux technologies avancées n'est pas l'apanage exclusif des grandes puissances, mais le fruit d'une vision à long terme, d'une volonté politique affirmée et d'un investissement soutenu dans les compétences nationales. Le véritable enjeu de la prochaine étape ne résidera donc pas uniquement dans le nombre de satellites que l'Algérie mettra en orbite, mais dans sa capacité à exploiter efficacement ces outils et à les intégrer dans des politiques publiques cohérentes au service du développement, de la sécurité et de la protection de l'environnement. La technologie, aussi avancée soit-elle, demeure un moyen, et sa valeur réelle se manifeste lorsqu'elle est intégrée dans un système global de planification, de bonne gouvernance et de prise de décision fondée sur la connaissance. Dans cette perspective, l'Algérie est appelée à poursuivre le renforcement de ses capacités humaines et institutionnelles afin que ses réalisations technologiques se traduisent par des bénéfices concrets, perceptibles dans la vie quotidienne des citoyens. En définitive, on peut affirmer que l'Algérie, à travers cette trajectoire spatiale accélérée, esquisse les contours d'une nouvelle phase de son histoire contemporaine, caractérisée par la confiance en soi, l'ouverture équilibrée vers le monde et l'investissement dans l'avenir plutôt que la dépendance au passé. Il s'agit d'une démarche qui reflète l'ambition d'un État désireux d'occuper une place respectée dans un monde multiforme, un monde qui ne reconnaît que ceux qui détiennent le savoir, maîtrisent la technologie et savent gérer intelligemment leurs relations et leurs partenariats. De ce point de vue, le lancement du deuxième satellite en moins d'1 mois ne marque pas la fin d'un parcours, mais bien le début d'un nouveau chapitre dans le processus de construction de l'Algérie moderne. Une Algérie qui mise sur la science, la souveraineté et l'équilibre comme piliers fondamentaux de son avenir.